Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je prends mon petit thé en votre compagnie. Je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo de bon matin. I know, super énergie, rare énergie. On va regarder ensemble quelle est la météo énergétique, quels sont les messages que j'ai à vous transmettre. Chaque tirage est différent, donc voilà, je suis de retour, je vais pouvoir être un petit peu plus disponible. En tout cas, je voulais remercier les deux dames qui m'ont laissé des dons via PayPal. Merci infiniment, vous êtes des anges. Euh, Ça m'encourage à vous faire encore plus de vidéos, à être plus présente. Merci beaucoup. Et voilà, je ne dis pas les prénoms par mesure de discrétion, mais sachez que je les ai vus, je les ai eus. J'ai eu aussi votre petit message. Merci infiniment. Je vous adore. I love you guys. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qui se passe? Se relier les uns aux autres. Bah, naturellement, il est temps de se relier les uns aux autres. Peut-être que vous allez décider de faire partie d'un groupe de personnes, d'un groupe spirituel, d'un groupe de sport, euh, en tout cas d'une communauté. Ici, on est bien dans une communauté, c'est bien un tirage en collectivité. Donc, nous sommes liés les uns aux autres par une énergie collective. Et donc, forcément, vous faites partie de ma sphère énergétique, je fais partie de votre sphère énergétique. Nous sommes un, mais nous sommes chacun dans notre individualité. Donc oui, nous sommes un, mais nous sommes aussi un tout. Donc voilà, cette chaîne permet aussi de se relier les uns aux autres. We are the people of love. Oh yes, we are the people of love. That's so cute. Ouais, on est le peuple de l'amour, mes chéris d'amour. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas que vous êtes le peuple de l'amour et vous allez continuer de vous relier les uns aux autres. J'aurais tellement aimé organiser des événements qu'on puisse se voir, se retrouver, se câliner. Puis je peux le faire, hein, vraiment je peux le faire, mais j'avoue que je ne sais pas pourquoi je suis un peu tiraillée par le fait de le faire ou pas. Je veux organiser aussi des événements, des voyages, je peux faire un petit peu les deux, des retraites spirituelles, j'ai très très envie de le faire, mais je ne sais pas pourquoi. C'est comme si que le moment divin n'était pas encore venu. Je vous en ai parlé, je pense, pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps. J'ai très très envie de commencer à organiser des voyages spirituels d'un week-end ou de 2, 3 jours où on se relie les uns aux autres, où on partage de l'amour, du yoga, du pilate, des soins énergétiques, des bilans énergétiques en collectivité, faire de la marche en collectivité. Je vous assure que j'ai très très envie de le faire. Cette carte, moi, elle m'appelle de me relier les uns aux autres. Elle me parle de cette façon pour que je puisse passer aussi au fait d'organiser des événements pour ma communauté, des voyages, des séjours. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si ça vous êtes chaud, si ça vous intéresse. Il faut me motiver aussi, hein. J'ai besoin de votre amour, j'ai besoin de votre motivation. Voilà. La chance en toutes circonstances. On vous annonce la chance en toutes circonstances, mais ça passe par le fait d'accepter l'impermanence. Rien n'est permanent à part l'impermanence, semble-t-il. Donc voilà, il faut l'accepter, hein. On n'a rien d'autre à faire. S'incliner devant la puissance du divin, de l'univers et de Dieu et d'accepter l'impermanence. C'est ce qui est permanent. Qu'est-ce que je disais? Regardez la carte, comment elle a volé. Je disais s'incliner face à la puissance du divin, le pouvoir du divin. C'est en acceptant sa réalité, en acceptant la destinée, connexion à la conscience universelle. Donc on nous parle de connexion universelle, on nous parle euh, de se relier les uns aux autres, d'accepter de vibrer les uns avec les autres, d'accepter l'énergie collective, la chance en toutes circonstances. On vous dit que vous avez la chance, de la chance entre les mains, que vous allez manifester beaucoup de chance, que vos mains ont une sorte de don. Vous avez un don au niveau des mains. Et vous allez lâcher prise. Moi, cette énergie de s'incliner face à la puissance du divin, de la source, etc., c'est vraiment cette énergie de lâcher prise où vous allez avoir l'impression de planer parce que vous allez lâcher prise et vous connecter à Dieu, à la conscience universelle, à la nature, à l'humanité. C'est là où vous lâchez prise, vous faites confiance. Et ça, c'est beau.
va regarder les messages des anges. Que nous disent les anges? Pour vous, qu'est-ce qui se dirige vers vous une fois que vous vous reliez les uns aux autres, que vous acceptez l'amour de soi, mais aussi l'amour des autres? We are the people of love. Don dîmes et bénévolat. Regardez, c'est un truc de fou. Regardez la carte, comment elle s'aligne avec le fait de se relier les uns aux autres, avec don dîmes et bénévolat. Je vous ai dit, vous allez faire partie d'un groupe, d'un peuple. Vous allez aider un groupe ou vous allez aider un peuple. Donnez de bon cœur aux organismes et aux gens qui peuvent vous soutenir ou qui vous soutiennent et vous inspirent sur le plan spirituel. Et sachez que votre générosité vous sera miraculeusement rendue au quintuple. En donnant du temps, des provisions, de l'argent et d'autres ressources, vous verrez votre énergie positive se multiplier. C'est le fait de donner et non pas de recevoir. Parce qu'on vit dans un monde où tout le monde a envie de recevoir, 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 et on en oublie de donner. Alors qu'il faut donner pour recevoir. On ne peut pas recevoir sans donner. Généralement, les gens qui reçoivent le plus sont les gens qui donnent le plus. Il ne faut pas croire au niveau émotionnel, au niveau énergétique. On peut être super riche, mais au niveau énergétique, super pauvre. Ça ne veut rien dire. Mais la richesse énergétique et spirituelle, ça passe d'abord par le fait de se relier les uns aux autres, de faire partie de ce tout qui est l'amour, et puis de donner. C'est fou quand même comment les cartes se sont alignées. La chance en toutes circonstances par rapport à quoi? État d'abondance, état d'esprit d'abondance. Si vous percevez l'abondance comme quelque chose à atteindre, elle se situera toujours dans l'avenir. Voyez, ressentez l'abondance, pensez-y et parlez-y. Et parlez-en, pardon, comme si vous en profitiez déjà dans le moment présent. Et c'est ce qui se produira. Cessez les plaintes. Les plaintes servent à affirmer que l'on est une victime, ce qui d'un point de vue spirituel n'est jamais vrai. Reprenez en main le pouvoir que Dieu vous a donné en affirmant que vous avez la liberté et une abondance de choix. Une fois que vous aurez acquis plus de confiance et d'assurance, observez comment ces affirmations prennent vie dans la réalité. Épargne. En épargnant, vous prenez soin de vous et de votre avenir. Vous rendez un grand service à votre futur moi en mettant de côté de l'argent avec constance. Cela vous permettra de prendre soin de vous et vous aidera à vous sentir en sécurité pendant que vous vous concentrez sur votre objectif de vie. Donc développer un état d'esprit d'abondance, cesser les plaintes, sortir de l'état de victimisation, faire don, dîme et bénévolat de soi, de son temps, de son énergie, whatever, mais aussi épargner, de ne pas être dépensier ou dépensière. En tout cas, on nous parle d'un financement fructueux en dos de deck. Votre idée est d'inspiration divine et est soutenue par la même sagesse infinie de Dieu qui vous l'a offerte. Ne laissez pas des soucis d'argent vous empêcher de la mettre en place. Vous aurez accès à du socio-financement, à des partenariats et à d'autres formes d'investissement. Donc il y aura un projet sur lequel vous allez investir, mais on vous demande d'épargner. On vous dit que vous vous dirigez vers un financement fructueux, que votre idée est d'inspiration divine, qu'elle est soutenue par l'univers, par Dieu, par les anges, les guides. Vous aurez droit à des partenariats, du sociofinancement, des formes d'investissement, des crédits bancaires, de l'aide. Vous trouverez de l'aide dans le cheminement par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Allez, on va regarder avec les tarots. Qu'est-ce qui se passe? Le 8 d'épée. Par rapport à quoi le 8 d'épée ou à qui? Qu'est-ce qui se passe? Huit d'épée, 2 d'épée. On est vraiment dans des épées là. On est dans une énergie d'épée et de justice. Je dirais qu'il y a une relation avec quelqu'un. Et quelqu'un qui adore vous chatouiller, to tease you. Quelqu'un qui adore vous chatouiller, vous embêter. Il y a un côté qui châtie, qui aime bien, châtie bien. Et vous, vous êtes là, non mais c'est pas possible. Encore une fois, qui aime bien, châtie bien, qui est toujours dans cette énergie un petit peu diabolique, où vous comprenez pas trop ce qui se passe.
Vous attendez la justice divine. Vous êtes dans un état de justice, dans un état, voilà. Mais on nous parle d'une rencontre qui est à venir, une rencontre, un visuel entre vous et quelqu'un, lors d'un repas, d'un dîner. Vous allez partager un moment, semble-t-il, avec une personne. Une personne avec laquelle vous êtes en mode qui aime bien, châtie bien. On nous parle de l'étoile. L'étoile, c'est l'achèvement, la réussite. Mais on nous parle aussi d'une relation où il y a beaucoup d'attraction, d'amour, de romance. Mais il y a un côté qui aime bien, châtie bien, où on est mal à l'aise. Il y a beaucoup d'énergie de ce genre. J'ai parlé du diable. Nous avons le diable. Le diable est à votre porte, semble-t-il. Ouais, il y a une énergie de magnétisme. Et vous avez peur, on me dit, de la duperie. Vous avez peur d'être dupé par ce diable. Ce diable éprouve une attraction folle, une romance folle, un amour assez intense. C'est comme si que vous nourrissiez l'énergie de ce diable. Il y a une énergie de passion folle, hein. C'est une passion folle où on est un petit peu mal à l'aise. J'avoue que c'est pas évident. Qu'est-ce qui se passe pour ce diable? Qu'est-ce qu'il vous veut, le diable? Le cavalier d'épée et le 5 de bâton. Comme je vous ai dit, c'est une personne. C'est quelqu'un qui souhaite vous soumettre, qui souhaite vous chasser, quelqu'un de dominant. Ouais, on me parle quand même d'un jeu de dominant-dominé, hein, par rapport à quelqu'un qui est dans une énergie diabolique et qui vous observe, qui vous regarde, qui est envieux, qui est jaloux. Oui, on me parle de quelqu'un de très très jaloux, mais de très obsessionnel en ce qui vous concerne. Quelqu'un qui souhaite vous chasser, vous soumettre, vous dominer, que vous soyez à lui, que vous lui apparteniez, quelque chose comme ça. Oh là là, c'est chaud ce tirage. Mhm. Quelqu'un qui est magnétisé par vous, qui a peur de la duperie tout autant que vous. Donc c'est pour ça que vous êtes mal à l'aise. Il a peur d'être dupé, vous avez peur d'être dupé. Il ou elle a peur d'être dupé, vous avez peur d'être dupé, il a peur d'être dupé. Tous les deux, vous êtes mal à l'aise, mais on me parle d'un moment euh, assez important où il y aura une énergie de justice entre l'un et l'autre. Mais on a quand même quelqu'un de très très dominant, de très très excité, de très très perturbé. Et en même temps, vous êtes en train de magnétiser quelqu'un. Quelqu'un se sent magnétisé, drainé par vous. Et cette personne se sent mal à l'aise. Regardez cet empereur. Il est sorti à l'envers. Il est complètement renversé, cet empereur. On nous parle d'une puissance virile, de quelqu'un qui aime l'ordre, de quelqu'un qui est viril, de quelqu'un qui est puissant, de quelqu'un qui est discipliné. Ouais, on la lui fait pas à l'envers à cet empereur apparemment. Sauf qu'avec vous, c'est un petit peu plus compliqué. Même s'il est viril, même s'il est puissant, même s'il est discipliné, même s'il est autoritaire, ouais, bah on me dit il est mal barré quand même. Avec vous, l'impératrice, parce que vous soutenez l'endurance. Vous êtes quelqu'un qui endure sans problème. Ouais, vous êtes dans l'endurance en fait. On me parle d'endurance pour vous, mais aussi pour cette personne. Mais cette personne, on vous dit, elle veut vous dominer. C'est un homme dominant, hein. Ça peut être un homme ou une femme, mais on nous parle vraiment d'une énergie dominante, forte, virile, puissante, écrasante. Qu'est-ce qui se passe avec cet empereur? What's going on? 6 de coupe, bah, il observe vos photos, vous êtes dans ses souvenirs. Ouais, c'est quelqu'un qui adore vous embrasser ou flirter avec vous. Vous êtes dans ses pensées de façon charnelle, sensuelle. Il a beau se contrôler, etc. Dans sa tête, il n'y a que ça. Ça tourne en boucle. Oh, j'aimerais juste lui caresser le visage, l'embrasser, la câliner, la sentir. Regardez, deux coupes. Je parlais de ça et voilà, je vous montre juste un peu les cartes, mais dans sa tête, ce qui tourne en boucle, c'est ça en fait. C'est de la tendresse, c'est de l'amour, c'est de la collaboration, c'est de la séduction, c'est de se laisser séduire et de vous laisser le séduire. Ça tourne en boucle ce souvenir de tendresse, d'amour, d'équité, cette rencontre. Ouais, il y a quelqu'un, ça tourne en boucle dans sa tête. Malgré qu'il essaye d'être dans une énergie de force, d'autorité, etc., dans sa tête, ce qui tourne en boucle, c'est les moments au lit, les moments de sensualité, de sensibilité, ces souvenirs, il y a de beaux souvenirs, de très beaux souvenirs que vous avez partagés avec quelqu'un. Et je pense que c'est quelqu'un qui veut remettre le tapis, le couvert, voilà. Il y a une énergie où c'est quelqu'un qui se dit quand même,
Malgré tout, j'ai de tendres souvenirs avec elle ou avec lui. Cette personne, elle est dans une forme de routine, d'observation, d'insatisfaction. Parce qu'au fond, c'est ce lien, c'est ce souvenir qui tourne en boucle dans la tête de cet empereur cavalier d'épée qui est dominant, autoritaire, qui est magnétisé parce que vous êtes lumière. La papesse, j'ai dit, vous êtes lumière, j'ai la papesse qui tombe, boum. En fait, vous êtes très patiente, très humble, très douce, très mystérieuse, mystique. Votre magnétisme de grande prêtresse attire cet empereur et ce diable et ce cavalier d'épée. Et vous, vous êtes là, je travaille sur moi, je travaille sur ma pureté, j'adore les chats, j'aime lire, mais je suis en attente, je suis très patiente, je travaille sur mes projets, ça ne me dérange pas, rien ne me dérange, je suis dans une énergie impassible. Rien ne peut me, voilà, rien ne peut m'atteindre. Vous êtes comme si vous êtes dans une bulle. Il y a une sorte d'aura, de bulle de protection. En fait, vous êtes protégé. Protégé. Et donc, c'est pour ça que cette personne ne comprend pas comment vous êtes aussi patiente. Comment vous pouvez être aussi patient et patiente. Cette personne, ça la fait délirer. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas votre niveau de patience. Vous êtes calme, intègre, patiente, digne. Calme. Très calme. Pour arriver à votre niveau, il faut vraiment... mais cette personne vous voit comme son lien d'âme. Votre tendresse, votre amour lui manque. Euh, Ça l'embête, votre niveau de patience. Il aimerait bien vous voir un petit peu mettre en place des actions, sortir de votre cocon. Mais en fait, vous ne pouvez pas parce que vous êtes la papesse. Vous appelez, vous attirez, vous magnétisez, mais vous n'êtes pas du genre à mettre en place des actions. La papesse, elle ne met pas en place des actions. Elle attire les autres par son magnétisme, par son mystère, par sa chaleur, par son aura. C'est ça une papesse, c'est ça une véritable grande prêtresse. Elle ne fait qu'attirer la grande prêtresse. Elle ne met pas d'action en place, la grande prêtresse. Elle est patiente, elle attend, elle est douce, elle est calme, elle est gentille, mais elle attire. Elle ne met pas beaucoup d'actions en place. Vous pouvez, ok, mettre une action ou deux en place, mais la papesse, elle est en mode patience. Elle ne bouge pas. Et ça lui va bien. Et elle se sent bien. C'est-à-dire que elle n'est pas patiente en étant énervée. Elle est patiente en étant confiante, sereine et certaine qu'elle va manifester. C'est ça la différence. Si vous me dites, je ne patiente pas, je mets des actions en place, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Si vous me dites, je suis en mode patience, calme, sans forcément attendre quelque chose, mais je magnétise beaucoup de choses, ça veut dire que le tirage vous parle. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ce diable qui est endiablé par vous? Il vous voit très lumineuse, il vous voit comme une étoile, il vous voit brillante, très très lumineuse. L'as d'épée. Bah, comme je vous ai dit, il veut se lier, il veut s'aider, il veut se donner, et à mon avis, c'est vous qui allez lui mettre les menottes, on dirait, hein. S'il y en a un qui va capturer l'autre, je dirais que c'est la papesse qui va capturer le diable. La papesse va capturer le diable. Cette énergie de cavalier d'épée qui se croit dynamique, possessif, intelligent, je ne sais pas. Cavalier de pentacle. Il y a une insatisfaction par rapport à l'attente en lien avec un engagement. Il sait de toute façon qu'il vous a mis dans une énergie mal à l'aise par rapport à une insatisfaction ou une attente. Sauf que vous, à chaque fois, vous lui prouvez que ça ne vous dérange pas. Que rien ne vous dérange, apparemment. Il est étonné. Il se dit, ah tiens, je vais mettre du temps à lui donner ce qu'elle veut, on va voir comment elle va réagir. Sauf que vous, il n'y a pas de réaction. Qu'est-ce qui se passe pour ce cavalier de pentacle? Cavalier d'épée. 3 d'épée, ouais, il a le cœur brisé, il est désespéré. Mais on me dit qu'il y a une énergie tierce qui lui fait des rituels, hein. Il y a une énergie tierce qui fait des rituels à ce masculin. Ce masculin, malgré les énergies tierces et malgré les rituels, on me dit que vous avez toute son attention et vous n'avez pas idée à quel point il vous désire, il vous fantasme, etc. Bon, pour l'instant, vous êtes en désaccord. Il y a une forme de mécontentement chez l'un et chez l'autre. Vous pensez qu'il n'est pas compatible et il pense que vous n'êtes pas compatible. Il y a une sorte de distance, de 3 d'épée. Vous faites vraiment, on va dire, une forme de... C'est comme si vous saviez que vous étiez fait l'un pour l'autre, mais en même temps, vous restez en désaccord. Mais moi, on me dit qu'il y a un rituel toxique de magie et de magie toxique, de magie noire,
qui est fait par une sorcière derrière. Elle est là. Regardez, c'est des bougies noires pour ce masculin. Vous la voyez, elle se cache derrière un rideau. Elle porte une robe longue et elle fait des bougies noires pour ce masculin. Pendant que vous êtes, je vous montre pas trop les, pendant que vous êtes allongé en mode je ne sais plus quoi faire. Mais il y a un rituel, il faut vous nettoyer. Vous comme lui, hein. Il faut vous nettoyer tous les deux, disons, pour que vous puissiez échapper à cette sorcière. Parce que c'est quand même des bougies noires. Et là, elle a une sorte de truc de sorcière, c'est un peu bizarre. C'est pour ça que vous êtes aussi dans la lenteur, dans le cœur brisé, voilà. Mais il viendra vers vous. Malgré tout ça, il viendra vers vous. Il vous voit grande, il a peur de vous confronter. Il y a une sorte de pudeur à la confrontation. Parce qu'il vous voit très lumineuse, il vous voit plus, c'est-à-dire plus intègre que lui, plus sensé que lui. Mais il va parler de vos sentiments. Il y a quand même une communication en lien avec les sentiments. Le roi de coupe, exactement. Il parlera de ses sentiments. Et en fait, tout ce qu'il veut intérieurement, c'est de vous satisfaire. Et de vous parler de ses sentiments et de ne pas vous nuire. Parce que c'est comme si il vous avait nui, énergétiquement parlant. Ouais, et il va vous proposer un projet futur, une étreinte. Cavalier de bateau en dos de deck. Simplement que c'est quelqu'un qui est très très jaloux, très arrogant, très prétentieux. Et c'est quelqu'un qui a peur de vous voir avec quelqu'un d'autre, de ce qu'on me montre. Mais il y a cette envie de vous proposer un projet futur, de vous retrouver, de sentir votre corps, de s'étreindre à vous. Mais il y a quand même une sorte de pudeur à la confrontation. En même temps, il y a une envie de vous satisfaire. En parallèle, il y a une envie de vous dominer. D'autre part, il y a envie de vous montrer un petit peu une énergie de passion. C'est très particulier. C'est un peu chaotique dans sa tête. En fait, c'est quelqu'un qui a envie de se détacher du passé, de se détacher de tous les liens du passé qui sont toxiques, que ce soit pour vous, pour lui, d'oublier, de nettoyer votre état de conscience et d'avancer, d'oublier cette tristesse, parce qu'on me dit que il a quand même causé de la tristesse et c'est pour ça qu'il s'en veut. Il y a un côté où il veut oublier le passé, il veut vous faire oublier le passé, vous voulez oublier le passé, tous les deux vous voulez oublier le passé. Et il ne sait pas quoi vous dire. En fait, quand il s'agit de l'aspect émotionnel, il bloque, il bug. Il essaye de vous écrire et puis stop. Il essaye de vous écrire et puis stop. Le soleil, regardez, c'est le soleil qui se retourne. Donc vous irez vers une fusion, vous irez vers une fusion durable, vers une réconciliation, vers la clarté. J'ai le pendu qui s'est retourné, mais est-ce que vraiment je l'ai pris? On va regarder. Qu'est-ce qui se passe pour ce cavalier d'épée, cavalier de pentacle qui a le cœur brisé, qui est sous rituel, qui est dans une forme de dualité intérieure, qui se sent mal? L'as de coupe, bah, il veut vraiment une énergie de satisfaction et d'extase amoureuse, des retrouvailles sensuelles, sensorielles, une réconciliation, je dirais, assez particulière. Roi de pentacle. En fait, il ne veut pas vous voir partir. Il craint votre éloignement. Il se mettra toujours à votre poursuite parce que c'est quelqu'un qui aime poursuivre, semble-t-il. Et vous, vous êtes là, ah, mais je sais pas quoi faire. Comment je vais faire pour gérer ce masculin? Le roi de pentacle qui veut une extase amoureuse, une réconciliation, une fusion durable, le fait de se détacher du passé et des liens toxiques. Nettoyez-le ou nettoyez-vous. N'hésitez pas à vous prendre un rendez-vous pour un nettoyage énergétique si vous voulez sortir de cette énergie. Parce que rester comme ça, ce n'est pas bon. Ça prendra plus de temps, ça vous fera du mal, ça lui fera du mal. Il faut se nettoyer. Ce qui est clair, c'est qu'il faut se nettoyer. Et vous sortez juste en papesse pour l'instant. Ce qui est fou, c'est que vous êtes vraiment angélique. Franchement, vous êtes angélique. Et cette personne, cet homme, il se dit, j'ai rarement vu une personne aussi gentille, aussi douce, aussi belle, aussi brillante, aussi intelligente, aussi angélique, aussi mystique, aussi envoûtante. Vous n'imaginez même pas comment cette personne,
Elle vous voit. On nous parle d'une invitation qui est à venir, mais dans la tempérance. Ouais, c'est le roi d'épée, hein, mais il y a un côté, elle m'appartient, elle est à moi, elle n'est à personne d'autre. L'amour en force, je force l'amour, je la veux pour moi et que pour moi, elle n'est à personne d'autre. Il y a un côté comme ça, hein. Il y a un côté très dominant chez ce masculin, hein, je vous le dis clairement. Très, très, très dominant, limite écrasant. Mais il y a un côté aussi tendre, séducteur, chou. Mais il y a un côté pragmatique, froid. C'est très puissant, genre, il y a beaucoup de puissance là-dedans. La reine de coupe, vous apparaissez enfin. En fait, il aime vous voir dans une énergie de reine de coupe. Quand vous êtes dans la paix, dans la sérénité, dans le calme, dans la tendresse, quand vous le prenez dans vos bras, vous le câlinez comme ça, comme un petit garçon, vous l'embrassez, il y a quelqu'un qui est comme ça. Donc malgré son côté, je suis roi d'épée, je suis empereur, je suis viril, je suis ceci, il y a son enfant intérieur que vous faites craquer. Vous faites craquer son enfant intérieur, ça fait crac crac. Il ne peut pas se... Il y a trop de douceur, trop d'intelligence émotionnelle, trop de mignonnerie. Vous êtes beaucoup trop mignonne en fait. Et ça l'énerve, il se dit mais elle est beaucoup trop cute, elle est beaucoup trop mignonne, elle est beaucoup trop chou, elle est beaucoup trop belle, elle est beaucoup trop brillante, elle est beaucoup trop gentille, elle est beaucoup trop tout. Oh, il y a quelqu'un qui craque. Crac crac. Mhm. Ouais, vous allez craquer tous les deux, on me dit. Et on me dit crac, 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 crac est à venir. So cute. Ouais, bah voilà, j'ai dit crac, crac est à venir. Boum. Il y a une énergie de passion qui est à venir, hein, entre guillemets, donc de retrouvailles et de charnel, de succès en amour. Ça vous fera du bien. Un petit moment, on me dit, de réconciliation passionnelle. Ça vous soulagera et vous allez sentir quelque chose d'assez passionnant au niveau sensuel et sensoriel et amoureux et charnel. Et ça touche l'âme. Ouais, vous allez être comme des fous apparemment. Vous allez repartir à zéro, semble-t-il. Vous serez comme des fous. Spontanés, délivrés, dans une énergie érotique apparemment. Avec beaucoup de douceur, de tendresse. Ouais, une extase amoureuse, une passion amoureuse. Le succès en amour. Hmm. Ouais, en fait, c'est quelqu'un qui veut profiter de la vie dans vos bras, dans vos draps, avec vous, quoi. Il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire. Malgré qu'il y a des vipères, de cette énergie tierce, cette sorcière qui fait de la magie noire, ça changera pas grand-chose. Mais nettoyez-vous, hein. Il faut vous nettoyer parce que ça ne vous aide pas, ça ne l'aide pas, ça n'aide personne. Ça vous met dans des énergies basses, sombres, noires. Lui, ça le bloque, vous, ça vous bloque, ça bloque. C'est ce qui bloque. Ouais, c'est ce qui bloque, pendu. C'est ce qui sacrifie le lien. C'est cette magie noire. Il faut s'en défaire et l'enlever. Ouais, il vous observe, vous l'observez, il est en introspection. En fait, vous êtes l'ermite et... Il est l'ermite et vous êtes le pendu. Mais c'est à cause de ce rituel de magie noire, je dirais. Que vous n'arrivez pas à bouger, vous ne comprenez pas pourquoi. Le monde, il y a un nouveau monde pour vous, un assouvissement, un rapprochement complet, une nouvelle perspective d'amour. La chance, une nouvelle chance. C'est très joli. 5 de Pentacle. Oui, qui vous dirige vers quand même l'achèvement, le succès, l'amour et le fait de repartir à zéro sur de bonnes bases. C'est une transformation inattendue et ça reste votre coup de cœur et vous restez son coup de cœur. Donc bon, le soutien, le pape, la réussite. Et c'est vous qui allez gagner, hein, c'est vous qui... Moi, on me dit que vous allez gagner. Malgré que vous êtes dans un jeu de... Fuis-moi, je te suis, je me rapproche. Quand il se rapproche, vous vous éloignez. Quand il s'éloigne, vous vous rapprochez. Il y a quelque chose du genre. Mais vous allez gagner le rapport de force ou ce jeu de fuis-moi, je te suis. Il va vous dire certaines clartés. Votre situation bloquée est en avancement. Vous avez le soutien universel des guides et des anges. On me parle aussi d'un enfant qui est à venir de cette union. Si vous n'avez pas d'enfant, on me parle d'un lien d'âme, du fil rouge, un lien passionnel, fusionnel.
Simplement que pour l'instant, vous en avez marre et il en a marre. Il sait qu'il vous a ennuyé et que vous l'avez ennuyé. En fait, vous renvoyez des énergies d'ennui. Vous êtes, vous lui faites croire que vous abandonnez, que vous renoncez. Et lui, quand vous abandonnez, que vous renoncez, il se sent trahi, il se sent en danger. Il se dit que vous êtes parti voir ailleurs, alors que pas forcément. C'est des croyances autosabotantes et autolimitantes de part et d'autre. Ensuite, chacun fait la tête de son côté. Ça peut prendre un moment pour faire avancer la situation grâce à ça, parce que lui, il doute et vous doutez. Enfin, à cause de ça, pas grâce à ça, mais à cause, je dirais. Parce que quand vous l'abandonnez, il se sent trahi et en danger. Il se dit, il y a quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'elle m'a abandonné, donc elle me trahit. Alors que vous, c'est simplement parce qu'il vous a ennuyé. Et donc, du coup, chacun fait la tête dans son coin. Mais moi, je sais très bien que ces deux croyances autosabotantes et autolimitantes, c'est aussi le rituel qui vous a touché, la toxicité de cette énergitière, cette sorcière. Parce qu'il y a une sorcière qui fait de la magie noire et qui fait du mal à ce masculin et à vous aussi dans le lien. Alors que lui, tout ce qu'il veut, c'est une intimité, c'est de la tendresse, et puis c'est une complétude, mais vraiment en couple, quoi, pour créer quelque chose. Et ça, le prince, il est mal, hein, il se sent mal, moi je vous dis. Il se sent mal de savoir que vous êtes ailleurs ou que vous avez probablement été ailleurs. Il y a de la possessivité et de la jalousie, beaucoup chez cette personne. Hmm. Alors que c'est quelqu'un qui veut du plaisir, du désir, une relation idéale, de l'attachement dans la continuité avec vous. Mais pour l'instant, vous êtes dans une situation paradoxale, c'est-à-dire qu'on s'éloigne et on se rapproche et on s'éloigne. Ouais, à cause de ces énergies tierces, à cause de cette énergie tierce qui fait des rituels, il faut vous nettoyer. Déjà, commencez par vous. C'est pour ça que ça bloque cette situation en suspens, ça la met en arrêt, en blocage, et vous fuyez, vous partez littéralement, ça vous fait fuir, et vous devenez indifférente, vous n'avez plus envie de vous rapprocher de lui. Et lui, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai quand même la volonté de bâtir une nouvelle histoire avec elle. Je ne veux pas qu'elle ait d'autres personnes. Je ne veux pas qu'elle prenne la fuite. Je sens qu'il y a de la rivalité pour elle. Il y a des ennemis autour d'elle. Mais lui, il va quand même comprendre qu'il y a une énergie tierce qui lui fait quelque chose. Mais on me dit que cette énergie tierce, il ne la veut plus. Elle veut être avec lui. Elle veut la joie, le bonheur, l'engagement. Mais lui, il est en manque de votre affection, de votre amour à vous, la personne qui ne le calcule pas, et c'est vous. Et il est embarrassé, incertain, il a peur de vous toucher, de vous perdre, je ne sais pas. C'est très particulier comme tirage, c'est très intense, on dirait qu'on marche sur des œufs là-dedans. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Merci infiniment de soutenir cette chaîne. À nous rejoindre aussi sur Instagram. Notre communauté ne cesse de grandir sur Instagram. Merci infiniment, guys. I love you. Merci pour le soutien, l'amour, la confiance pour les séances de coaching intuitif et aussi pour les soins. D'ailleurs, n'hésitez pas, si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour un nettoyage énergétique. Je me ferai un plaisir de vous dégager de cette sorcière. Allez, on va voir pour ce masculin, what's going on. Communication, il va vous parler. Hein. Il va vous parler, des communications sont à venir. Malgré le rituel de magie noire, il vous parlera, parce que vos âmes sont connectées. Je veux un nouveau départ. Il va vous dire, je veux un nouveau départ, clairement. Une communication qui est à venir, qui dit, je veux un nouveau départ. Afin de vous séduire, comme je vous disais, ça va être chaud, ça va être caliente, ça va être charnel, ça va être fusionnel, ça va être chaud, bouillant. C'est certain. Il veut vous séduire, il veut vous embrasser, il veut se rapprocher, il veut un nouveau départ, il veut communiquer. Vous êtes dans sa tête, hein. Votre bouche, votre... Il y a quelque chose, vous lui manquez. On me parle de 3 mois. Dans les 3 mois, il se passera quelque chose. Tic-tac, tic-tac. Investissement. Ouais, relation inhabituelle. C'est une relation inhabituelle pour vous, mais aussi pour lui. C'est assez inexplicable.
assez particulier, comme je vous le disais. On marche sur des œufs, on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais dans les 3 mois, il va communiquer, il va vouloir s'investir, il veut un nouveau départ, il voudra vous séduire. Rencontre dans le cercle familial, on me parle de flammes jumelles, mais vous savez ce que j'en pense, et on me montre la grossesse. Comme je vous ai dit, c'est peut-être le père de vos enfants, cet homme, ou la mère de vos enfants. Le nid et la grossesse, il y a bébé. Hmm. Votre histoire est un échec pour l'instant. Et moi, on me dit, dans les 3 mois, il y aura un investissement, un nouveau départ et une séduction, une communication et une grossesse. Il pense que votre histoire est un échec, que finalement, bah, il l'a tourné en échec et que vous aussi, concrètement. Je vous ai dit, vous lui manquez, tu me manques. Vous lui manquez tellement. Eh oui. Il vous a fui, pourquoi? Il a pris la fuite. Il vous dit, je t'ai fui parce que je n'avais jamais ressenti cela avant. Donc il est parti en courant. Il se dit, non mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Je perds les pédales, je perds l'équilibre. Donc je la fuis. Sa fuite a fait en sorte que cette histoire soit un échec. Parce que justement, il n'avait jamais ressenti cela avant. Et donc ça l'a complètement perturbé. Il se dit, non, je dois fuir. Regardez, il y a le mensonge et je pense à quelqu'un d'autre, l'énergie tierce, qui lui fait des rituels. L'énergie tierce, on me dit qu'il a le cœur brisé, mais qui fait semblant de sourire, qui a un sourire faux et fake. Elle sourit dans le miroir, mais derrière, dans son âme, dans son cœur, c'est brisé. C'est pour ça qu'elle lui fait des rituels de magie pour qu'il pense à elle. Mais elle est dans une énergie de mensonge. Elle se voile la face, elle lui ment à lui aussi. Oh my God. En tout cas, vous avez le libre arbitre et vous avez changé sa vie. Et vous lui manquez. Je suis désolée. Il est désolé. Il est désolé, vous avez changé sa vie, vous lui manquez. Et on me parle d'une union. C'est-à-dire que c'est avec vous qu'il voudra s'engager et s'unir, pas avec cette énergie tierce. Et il vous dit, je te désire. Je te désire tellement et je m'en veux. Je m'en veux beaucoup. Je suis désolée, je m'en veux, tu me manques. Je pense à une unité, une union avec toi, un engagement. Tu as changé ma vie, la grossesse, le pardon. Même vous présenter ses parents ou je ne sais quoi dans une relation matérielle. Dans les 6 mois, il se passera quelque chose d'important et vous aurez des nouvelles. Et on me parle de discussion pour une vie commune parce que vous êtes la bonne personne. Et il y pense. Je suis heureux parce qu'il veut une énergie de renouveau. Pour l'instant, vous êtes à distance. Mais pour lui, vous êtes la bonne personne pour une vie commune, pour une union, pour un engagement dans les 6 mois à venir. Là, pour l'instant, les 3 mois, ça va être communication, séduction, etc. Mais dans les 6 mois qui suivent, c'est je pense à elle pour une union, je veux son pardon, elle a changé ma vie, je la désire, je m'en veux, je suis désolée, je veux lui offrir du matériel, je veux lui présenter mes parents ou ma belle famille, vous êtes la bonne personne, on passe à autre chose. Mhm. C'est bien. Donc je dirais que c'est une relation inhabituelle qui a le potentiel de devenir quelque chose de stable et de sérieux si vous faites bien les choses. Déjà, si vous dégagez cette énergie tierce, cette sorcière, elle est encore là. Il faut dégager l'énergie tierce. Ouais, elle est à fond sur lui, cette énergie tierce, c'est ce que je comprends. Mais lui, il est à fond sur vous, malgré le rituel. Ce qui est dingue, c'est que, regardez, lui, il est à fond sur vous et elle est là. Elle porte un masque, je vous ai dit. Elle fait semblant de sourire alors que intérieurement elle est en colère, elle est triste, elle se sent mal. Elle est dans une énergie de nuage, de nostalgie. Elle joue, on me dit c'est une gameuse ou c'est quelqu'un qui joue la comédie. Ouais, elle porte un masque alors qu'elle est déprimée, nostalgique, elle pleure, elle se sent mal et elle fait semblant que tout va bien devant les autres. Ouais, elle sort, elle essaye de faire des rencontres, mais elle se tape toujours une énergie de balai ou de fouet parce que ça marche pas dans son sens. Elle pense à lui jour et nuit. Elle a un enfant.
Elle veut un engagement avec lui, la maison avec lui. Elle veut le bonheur, le soleil, l'amour, la totale. Mais elle est à distance. Et il y a des problèmes. Elle va se transformer ou elle veut se transformer pour une chance. Le temps, elle pense que le temps ne s'écoule pas assez vite. Elle veut des documents officiels. Elle fait des recherches sur lui. Elle veut se stabiliser. Elle n'a pas les idées claires. Ouais, on me dit elle est comme un chien ou une chienne derrière lui. Je suis désolée, mais c'est ce que je vois. Mais quand même, elle sort, elle essaie de faire des rencontres pour un nouveau départ. Mais bon, elle va voyager parce qu'elle sera angoissée pour une somme d'argent. Qu'est-ce qui se passe entre vous et cette personne? Bah, il y a des angoisses entre vous et lui. Ça, c'est en lien avec le rituel que cette énergie tierce vous a fait tous les deux. Il y a un voyage, soit vous, vous voyagez beaucoup, soit lui, il voyage beaucoup. Soit vous avez un bateau, soit il a un bateau. Soit vous êtes tous les deux des personnes qui voyagent énormément, de grands voyageurs. Vous êtes tous les deux nostalgiques l'un de l'autre, déprimés, angoissés parce que vous avez envie de vous rejoindre. Bah, comme je vous ai dit, il est déprimé, il est nostalgique. C'est l'énergie du nuage. Le nuage, c'est la nostalgie, la déprime, la mélancolie. Voilà, il est angoissé. Regardez, il se sent mal. Il est angoissé, il se sent tout petit, il se sent misérable, il a peur, il est inquiet, il est angoissé, il est nostalgique. Et vous, vous êtes là. Et vous aussi, vous êtes angoissé. Tous les deux, vous êtes angoissés, vous vous sentez mal. Mais lui, il est angoissé, perturbé en ce qui vous concerne, mais en même temps, il est nostalgique, mélancolique, quoi. Donc, c'est too much. Ça, c'est le rituel qu'elle lui fait qui le rend comme ça. Il se sent misérable, tout petit, enfermé. C'est à cause de rituels, des bougies noires qu'on a vues. Parce que c'est de la dark energy, donc c'est de la magie noire. Elle touche à quelque chose de toxique, de mauvais et de bizarre. Il est papa, c'est un papa, il a un enfant, on me parle d'un enfant. Même avec son enfant, il est angoissé, il est perturbé. Elle a perturbé cette énergie tierce. Elle vous a tous perturbé, elle a perturbé tout le monde, cette folle. En tout cas, vous, on me parle d'ancrage, de stabilité et d'abondance. Vous êtes son abondance et il est votre abondance. Elle est là, regardez. Vous voyez? Elle sort toujours. Elle fait des choses cachées avec le livret caché. Et c'est elle qui provoque le nuage et les souris dans la vie de cet homme et de cet enfant. C'est-à-dire que tout le monde a été touché, même l'enfant, le pauvre. Tout le monde est perturbé par ce que fait l'énergie tierce en cachette. C'est-à-dire les rituels de toxicité, mais ça va se retourner contre elle. Il ne faut jamais faire ce genre de rituel de bougie noire, même si on vous les propose ou je ne sais quoi, vous ne les faites pas. Attention, attention, attention. Faire un soin énergétique, c'est de la magie blanche, c'est différent. Ne comparez pas la magie noire avec la magie blanche, c'est incomparable. La magie noire, elle vous revient sur la figure et vue brutalement et violemment et vous vous prenez des foudres et des boucles karmiques, vous êtes prévenus. Et lui, malgré tout ça, il est froid avec elle. Ce qui est dingue, c'est que même si elle lui fait ses rituels cachés, il reste froid avec elle, l'ours polaire. Il bouge pas d'un iota. C'est ça le truc, parce qu'il est protégé, ce masculin. C'est simplement qu'elle l'angoisse et qu'elle le rend malade. Énergétiquement, elle le tend. Mais ça ne veut pas dire qu'il va vers elle. Elle subit genre l'ours polaire. Il est tellement froid avec elle et distant. La vipère, regardez. La vipère qui tombe en dessous de vous. Qui vous bloque vous et lui. C'est quand même dinguerie ce tirage. C'est vraiment, il faut vous débarrasser de cette sorcière. Vous, comme lui. Elle est amoureuse de lui, elle l'aime, elle est folle de lui ou je ne sais quoi. Elle croit qu'il est son âme sœur, c'est pour ça qu'elle le pulvérise avec des rituels de magie noire. Mais moi je suis désolée, quand on aime quelqu'un, on ne lui fait pas de rituel de magie noire. On peut peut-être le soigner, c'est de la magie blanche, lui faire un soin, oui, mais pas ce genre de choses. Elle, ce qu'elle est en train de faire, c'est pas des soins, ok? C'est quelque chose de grave. Et quand on aime quelqu'un, on ne lui fait pas ce genre de choses. I'm sorry. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est pas être une vipère qui surveille
et qui fait de la magie noire en cachette pour mettre mal à l'aise et pour détruire un couple qui est déjà existant. Je ne sais pas si elle vous connaît ou vous la connaissez, c'est à vous de voir, mais c'est comme si qu'elle savait. Elle n'a pas les idées claires, le pont. Elle n'a pas les idées claires, elle est en train de péter un câble. Cet amour la rend dingue, elle est nostalgique, elle chiale, elle pleure. Oh my God. Et vous, vous allez vous épanouir. Parce que cette vipère, elle va dégager de votre vie. Quel que soit X, elle dégagera. On me dit que vous allez faire des recherches sur un domaine. Peut-être que vous voulez vous nettoyer ou savoir ce qu'est le nettoyage énergétique, la magie blanche, la magie noire. On dirait que vous allez faire des recherches sur ça. Elle veut communiquer avec lui, elle veut une relation amoureuse, elle ne supporte pas qu'il ne la calcule pas ou qu'il soit froid avec elle. Ça la dérange, on me dit, elle voit flou, elle est dingue, c'est une folle. Ouais, c'est une dingo. En tout cas, la vipère va être chassée. J'ai quand même le fouet et le balai. C'est la vipère qu'on chasse. Mais elle est dans son délire. Elle veut la clé de son cœur, elle veut une relation amoureuse avec lui. Elle veut tout de lui. Mais lui, c'est l'ours polaire avec elle. Vous allez avoir la chance de vous épanouir, de vous engager. En fait, elle veut ce qui est prévu pour vous. Et on me dit que ce soit vous ou lui, quand vous allez vous engager et vous mettre ensemble, vous allez chasser toutes les personnes qui portent des masques autour de vous, parce qu'il y en a beaucoup. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui portent des masques autour de vous, qui se disent vos amis, vos alliés, alors qu'ils ne le sont pas. Mhm. En fait, vous allez transformer radicalement votre vie, l'un comme l'autre, quand vous allez vous engager. Parce qu'on me parle d'engagement à venir, de chance d'être engagés ensemble, de vous épanouir, de signer un document officiel ensemble, d'être abondants tous les deux, de vous stabiliser, de quitter les angoisses, etc. Mais aussi de chasser les gens toxiques. Beaucoup de personnes vont être chassées de vos vies, hein. Actuellement, vous êtes à distance, il y a des obstacles entre vous et cette personne. Le soir, vous êtes dans ses pensées. Donc, ne quittez pas ses pensées, assurément. Il veut la réconciliation, il veut l'achèvement, le succès et l'étoile. Il est en train de retrouver sa boussole intérieure, il était perdu. Vous, vous allez continuer votre jeu avec lui, hein, parce qu'on me parle quand même de jeu de séduction qui est à venir. On vous dit que vous avez votre libre arbitre, qu'il y a un lien d'amitié entre vous et lui, que c'est le soleil qui est à venir, la joie et le bonheur, la réconciliation dans votre lien amical. Il pense à vous, vous êtes dans toutes ses pensées. Et vous, pour l'instant, vous êtes en train de vous dire, ouais, mais on n'est pas ensemble, c'est fini, etc. Mais pas du tout. Il y a le soleil, il y a la relation divine. Vous allez devoir faire un choix entre oui ou non, lui ouvrir la porte ou non, vous libérer ou pas. Il y a un énorme potentiel d'engagement, de chance, de liberté, de transformation, d'épanouissement. Et de toute façon, vous chasserez, moi on me dit, vous chasserez beaucoup de personnes de vos vies, que ce soit vous ou lui. Je vais vous rajouter quelques cartes. La clé du destin, bonne étoile, chance, destinée. Vous allez avoir une bonne étoile qui vous accompagne, la chance vers votre destinée. Il y a beaucoup de non-dits entre vous, hein. Pour l'instant, il y a beaucoup de choses cachées, de choses inavouées. Vous vous taisez. Et puis, vous êtes bloqué par le rituel, comme je vous ai dit. Donc, vous ne savez plus quoi dire, quoi faire. On me parle toujours d'un bébé enfant ou d'une situation qui est dans une forme d'immaturité, qui est en gestation. Mais on me parle toujours d'enfant. C'est comme si vous alliez tomber enceinte si vous êtes une femme, de par ce masculin. Qu'est-ce qui se passe pour le masculin alors? Le masculin, il veut du badinage, il veut du flirt, de la séduction, de la superficialité. Il est en vacances, plaisir, détente, insouciance, probablement. Mais il veut vous séduire.
Il a beaucoup de doutes, vous voyez? Il a énormément de doutes, hésitations, incertitudes, peur. Il a peur. Il est dans toutes ces incertitudes. Et vous, vous avez ce choix à faire. Vous aussi, vous êtes dans le dilemme, choisir, décision. Vous vous posez 1000 questions, il se pose 1000 questions. Oh là là. Vous êtes dans une relation karmique, guys. Donc, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Vous êtes avec l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. Vous aurez beau vous poser 1000 questions, ça ne changera rien. Arrêtez de vous poser 1000 questions, que ce soit vous ou lui. La fidélité, il va y avoir un engagement. Fidélité, sérieux, stabilité, sécurisant. C'est pour ça que vous allez faire un enfant. Et vous irez vers du sérieux, de la stabilité, de la fidélité, de l'amour et une sécurité. Parce que c'est votre âme sœur. Relation complexe, triangulaire, énergie tierce. Qu'est-ce que je vous ai dit sur l'énergie tierce qui veut mettre la main sur le masculin et qui lui fait des rituels? Ça nous confirme encore une fois que la sorcière, elle veut mettre la main sur lui avec des énergies de magie noire et qui fait des rituels de magie noire avec des bougies noires où de toute façon tout est noir. Elle porte du noir, elle fait des bougies noires, tout est noir. Elle veut la main sur lui, elle veut l'avoir. Elle veut absolument l'avoir. Et lui, ce qu'il veut, c'est être heureux, c'est les réjouissances, c'est la joie, le bonheur, le masculin. Comment les cartes s'alignent comme pas possible. C'est tellement magique. Mais moi, l'énergie tierce, je ne le vois pas avec elle, je le vois avec vous. Vous allez prendre de la hauteur pour votre réflexion, vous allez prendre du recul pour votre mûrissement intérieur. Le travail, vous allez beaucoup travailler, vous allez travailler sur soi, même dans votre vie professionnelle, vous allez faire des efforts. Je vous vois sur votre PC en train de bosser comme pas possible. Ouais, les contretemps, pauses, retards, reports dans certains aspects de votre vie, que ce soit dans le travail ou dans le fait que la relation se concrétise, parce que c'est quelqu'un qui est sous rituel, et vous aussi d'ailleurs. Elle a touché à votre lien avec ces conneries-là. Et comme je vous disais, votre douceur lui manque, vos bisous lui manquent, vos câlins lui manquent. C'est votre douceur, votre simplicité. Il adore ça chez vous, ce masculin. Vraiment, il adore. Il est dans son entourage, famille, environnement, clan, amis, famille. Cet entourage proche de lui. Le succès, il veut l'accomplissement, il veut la réussite, il veut la reconnaissance dans sa vie personnelle, mais aussi avec vous. Et il y a une réconciliation. Il vous prendra dans ses bras, vous vous rapprocherez, il y a une réunion, des retrouvailles. Vous avez peur d'être blessé, de souffrir, je comprends. Vous avez peur qu'il vous trompe, des manipulations, des mensonges, des trahisons, de la fourberie. Vous vous dites, je lui fais pas confiance. On me parle de commencement, de début, de renouveau. Il va vouloir trouver un équilibre et trouver un accord avec vous en toute fluidité. Toujours pour un engagement stable. Vous voyez? Il veut absolument un engagement stable. C'est comme si vous étiez la pièce maîtresse. Construction, relation solide et contrat. Vers la réussite et le succès. Mais vous avez peur d'être blessé. Vous avez peur qu'il vous peine, qu'il vous brise le cœur, qu'il vous trahisse, qu'il vous mente, qu'il vous manipule. Mais on vous dit, c'est une ouverture, c'est une opportunité, il faut la prendre. Parce que c'est votre coup de cœur, votre coup de foudre. Il faut simplement vous apprivoiser. Et vous, ce que vous avez peur, c'est l'infidélité, la frivolité, tentation, tromperie, fourberie. Parce qu'il l'a déjà fait. Mais ça s'est retourné contre lui. Ouais, on me parle de relations sociales, entourage, réseaux sociaux. Il l'a fait, cette énergie tierce, elle vient de ça, des réseaux sociaux, les amis, son entourage professionnel. Mais ça s'est retourné contre lui, il est tombé sur une sorcière. Vous voyez ce qu'il a fait? Il a récolté de la sorcellerie. Oh my god. Dinguerie ce tirage. Relation magnétique, attraction, relation envoûtante, irrésistible. À ses yeux, vous êtes irrésistible, envoûtante. Il peut pas. Malgré l'infidélité, la fourberie, etc., il peut pas. Il y a un cadeau surprise inattendu, un vœu exaucé, un événement heureux qui se dirige vers vous, féminin, courage. Vous allez avoir des échanges, vous allez dialoguer, communiquer, partager pour dépasser cette énergie que vous avez ressentie. Ouais, et c'est là où vous allez être tranquille, zen, méditer. Il va vous apaiser ou vous calmer, semble-t-il. Ouais, la féminine, regardez. Il va vous apaiser. Je ne sais pas ce qu'il va vous dire, mais il va vous apaiser par de belles pensées.
Et vous, vous pensez à lui, il pense à vous, vous rêvez de lui, il rêve de vous. On est en 5D très connecté. Et on me parle de biens matériels. En fait, il va vous chouchouter, hein, il va vous chouchouter argent, sécurité, richesse intérieure, richesse extérieure, attraction, relation envoûtante, irrésistible, construction, relation solide, stabilité. Il vous donnera tout, une maison, un foyer, il vous donnera tout. Simplement, il vous dira, je ne veux pas te voir dans les réseaux sociaux. Ouais. Il voudra vous garder que pour lui. Il ne voudra pas que vous ayez un entourage, ni pour vous, ni pour lui. C'est pour ça que je pense que vous allez vous déconnecter et vous allez chasser des gens de votre vie. Et il n'y aura pas de réseaux sociaux, pas d'amis, rien du tout. Vous serez que vous et lui et ses enfants ou vos enfants. Voilà. Mais en tout cas, le vent du changement, du renouveau, de la métamorphose et de la modification de votre vie. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vivre de jolis moments. Ça veut simplement dire que votre vie va changer. Vous allez voir loin, anticiper, vous projeter ensemble. Vous allez oser vous lancer tous les deux, passer à l'action, tenter votre chance et agir. On vous dit de laisser du temps au temps. Il faudra de la patience, mais que vous serez entouré de jalousie, de rivalité et de cancan. En tout cas, vous allez recevoir des messages. Mais lui, il est en plein, je vous ai dit, il faut le nettoyer. Il est bloqué, il est en pleine action limitée, il est freiné. Elle lui a fait trop de magie. Hmm. En tout cas, vous lui manquez au niveau charnel, au niveau sexuel, il vous fantasme. Il y aura un bon timing de récompense quand cette personne, elle aura mûri. Quand elle pensera vraiment à une relation officielle, à un couple, à un mariage, elle se libérera. Et là, elle sortira du silence, de la crise. Elle viendra vers vous, elle voudra se rapprocher, vous parler de ses sentiments, vous expliquer, vous donner une nouvelle explication, et elle voudra vous séduire. En tout cas, on vous dit que c'est le passé qui revient, malgré que vous êtes en isolement. Voilà les amours pour le tirage du jour. Je vous fais de gros bisous. Merci pour vos likes, votre amour, votre soutien, votre confiance. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.